Bon, concrètement, là, c'est le carnage sur le marché des crypto-monnaies. Il y a plein de cryptos sérieuses qui ont perdu 50 à 70% de la valeur. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du bull market? Est-ce que on a espoir que ça reparte à la hausse? Dans cette vidéo, je vais vous donner un peu ma vision de ce qui se passe. On va voir un petit peu les événements à venir sur le marché. Et je vais aussi vous partager ma stratégie, celle que j'utilise dans ce genre d'événements, les cryptos que je revends, celles que j'achète, si j'en achète. Donc c'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc concrètement, là, on connaît une belle correction. Bitcoin a perdu 20% à peu près depuis son all-time high. Et on a vu plein de crypto-monnaies se faire éclater et perdre 50-70% de capitalisation de marché. Donc de mon point de vue, on est en train de vivre le premier dip réel, le premier dip majeur de ce marché haussier. On a Bitcoin qui est clairement en augmentation depuis le mois de septembre-octobre et qui a carrément fait presque x3 depuis en l'espace de 6 mois. Et là, on a une vraie correction qui dure et la majeure partie du marché des crypto-monnaies, les altcoins, etc. Lorsque Bitcoin perd comme ça 20% sur une baisse qui paraît peut-être pas si importante, lorsque vous êtes exposé au marché des altcoins, votre portefeuille se fait décimer. Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent à perte et qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs et perdent de l'argent. Pour comprendre un peu la situation, je trouve que ce tweet explique bien ce qui s'est passé. Donc il y a eu clairement un dump du marché avec une cascade de liquidation. C'était des gens qui étaient trop exposés, qui étaient en effet de levier, etc. Et donc Bitcoin est passé de 71 000 à 63 000 en l'espace de quelques jours début avril. Et ensuite, on a carrément eu un giga dump des altcoins qui ont fait moins 50% alors que Bitcoin avait fait à peu près moins 14%. Donc là, c'est un bon rappel que lorsqu'on est exposé au marché des crypto-monnaies, sur le marché des altcoins, c'est facile de faire des gains lorsque le marché est en hausse, mais c'est aussi facile de perdre ses gains lorsque le marché est en baisse parce que c'est les altcoins qui vont réagir beaucoup plus fortement aux baisses de Bitcoin. Et ensuite, il y a eu un second crash suite à ce qui s'est passé avec Israël et Iran. Et là, il y a carrément eu un autre crash des altcoins avec, en l'espace de 2 jours, plus de 20 milliards de market cap des altcoins qui s'est évaporé. Donc, c'est un bon rappel, c'est un premier test là aujourd'hui suite à cette longue hausse du marché des crypto-monnaies. C'est un premier test qui vient montrer un petit peu aux personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude du marché des crypto-monnaies ce qui peut se passer en marché haussier. Ça montre aussi que c'est pas toujours si facile en marché haussier de réussir à faire des gains et de réussir à performer si on n'est pas forcément bien préparé, si on n'est pas forcément avec la bonne stratégie. Donc ce qui se passe actuellement, il n'y a rien de nouveau. Si on reprend par exemple le cycle précédent, vous voyez concrètement, on pourrait se dire qu'on est à peu près là. On est à peu près là où on a eu cette première augmentation importante du prix de Bitcoin. Et puis derrière, on a un crash qui dure pendant plusieurs semaines avant de repartir à la hausse. Et lorsque, après coup, on regarde la charte de Bitcoin, on se dit, Bitcoin est passé de 40 000 à 30 000. Donc, il avait perdu à peu près 25%, c'est pas tant que ça. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, selon moi, ça ressemble beaucoup à ça. Et on a exactement ce même scénario où on a Bitcoin qui a perdu à peu près 20% de market cap. Et derrière, on a des cryptos sérieuses comme Arbitrum parmi d'autres, qui ont perdu plus de 60% de leur valeur. Et ça fait mal. Et c'est un bon rappel de ce que c'est que d'investir sur le marché des crypto-monnaies. Et souvent, les gens, à la fin, lorsque vous réussissez à gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, ils pensent que vous avez eu de la chance, que ça a été facile, etc. Donc là, on voit bien ce mème bien connu sur le marché des cryptos. Comment les gens pensent que c'est de réussir à hold des crypto-monnaies et de les revendre à prix haut, alors qu'en fait la réalité c'est plutôt ça. C'est les gens pensent que c'est une ligne droite et que c'est facile, alors qu'en fait il y a des dips de moins 50%, c'est compliqué, et il y a plein de pièges en chemin qui font qu'il n'y a pas tant de personnes qui réussissent à faire des profits sur le marché des crypto-monnaies et que la statistique 90% des gens perdent de l'argent sur le marché des cryptos est bien réelle. C'est parce qu'il y a un maximum de personnes qui vont faire des erreurs comme revendre lors de ces premiers dips en pensant que c'est la fin, puis racheter beaucoup plus haut, ou alors carrément ne jamais revendre leur crypto et puis se prendre une giga baisse comme à chaque fin de marché haussier. Donc moi, mon avis concrètement, je l'ai déjà partagé dans des précédentes vidéos, c'est qu'on est toujours en bull market, et lorsque vous prenez peur, que vous dites que c'est la fin, etc., que vous voyez des cryptos comme Arbitrum qui ont fait moins 60%, Bitcoin qui perd de la valeur, c'est toujours intéressant de dézoomer, de prendre un peu de recul et de regarder un petit peu à quoi ressemble justement la courbe à plus long terme. Donc là, vous voyez, c'est une courbe qui reprend Bitcoin sur le long terme en monthly. Et moi, je pense concrètement qu'on est
toujours largement en période haussière. Je vais pas rentrer en détail sur l'analyse de cette courbe et comment elle a été créée. C'est quelque chose que je fais justement pour les membres du programme d'accompagnement que j'ai créé. Et ça permet justement de pouvoir estimer un peu quand est-ce que Bitcoin va arriver à un top, quel prix on peut espérer avoir pour Bitcoin. Mais ce qui est intéressant de voir justement, c'est que on en est typiquement ici. On est pile au moment du halving et concrètement, historiquement, on est à des moments charnières de cycle sur Bitcoin où, suite au halving, Bitcoin a continué son augmentation qu'il avait déjà commencé bien avant. Et justement, je pense que la structure bullish de Bitcoin et du marché des crypto-monnaies est toujours intacte. On est sur une correction saine comme il y en a régulièrement en marché haussier. Et vous voyez qu'à long terme, au bout d'un moment, on les voit même plus ces corrections lorsqu'on dézoome. Et justement, avoir ce type d'outil, ça vous permet en marché haussier comme en marché baissier de réaliser un petit peu ce qui se passe et de temporiser et de pas faire des erreurs dues aux émotions parce que parfois c'est difficile lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on regarde les news, qu'on voit les crypto-monnaies descendre et perdre énormément de valeur. C'est difficile de prendre les bonnes décisions. Et c'est important parfois d'avoir des outils comme celui-là pour prendre un peu de recul et temporiser. Donc la thèse de mon point de vue, elle est toujours intacte. Bitcoin, je pense, va aller au-delà de 100 000 $ et emmener l'ensemble du marché des crypto-monnaies avec lui. Mais concrètement, réussir à faire des profits sur le marché des crypto-monnaies, ça va pas se passer comme ça. Ça va plutôt se passer comme ça. Il y aura plein de pièges entre-temps et vous risquez de tomber dans pas mal de pièges si vous ne faites pas attention à ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas bien préparé avec une stratégie bien en place. Parce que là, c'est la réalité. Quand on voit des courbes comme Solana qui passent de 200 $ à 130 $, alors que c'est une des crypto-monnaies les plus fortes de ce bull run, concrètement, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent des profits. Forcément, il y a des gens qui vendent et qui prennent des profits parce qu'ils sont en hausse. Mais il y a aussi des personnes qui vendent à perte. C'est une certitude, c'est toujours le cas. Il y a des personnes qui ont acheté ici, qui connaissent pas, qui savent pas investir ni comment s'y prendre. Ils vont acheter à 180 et puis ils voient que ça tombe à 120, à 130, 120, ils paniquent et ils vendent. Et derrière, c'est typiquement les personnes qui vont racheter lorsque ça va passer de 100 $ et entre-temps, ils auront perdu de l'argent. On voit aussi beaucoup de personnes vendre Ethereum, on voit beaucoup de personnes parler du fait que Ethereum est en train de sous-performer complètement le marché, sous-performe Bitcoin, sous-performe Solana. Et quand on compare Ethereum avec Bitcoin, donc sur la courbe Ethereum Bitcoin, eh bien, on se rend compte que depuis le top du bull market de 2021, en fait, Ethereum est dans un bear market par rapport à Bitcoin. Même si on voit que Ethereum a augmenté par rapport à l'euro ou au dollar, eh bien, Bitcoin a augmenté beaucoup plus. Et donc, on voit que Ethereum est en perte. Donc, c'est-à-dire que si vous détenez de l'Ethereum à la place de détenir du Bitcoin, vous perdez de l'argent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que ça a du sens de détenir encore de l'Ethereum ? Moi, pour ma part, j'ai encore mes Ethers et je les ai pas vendus pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs news qui sont plutôt bullish pour Ethereum dans les prochains mois. Par exemple, on devrait avoir potentiellement une approbation d'un ETF sur Ethereum fin mai. C'est quelque chose qui est attendu aux alentours du 23 mai. On verra si la décision de la SEC est favorable ou pas. Mais aussi, ce qui est très intéressant de faire en investissement, vous connaissez peut-être le dicton bien connu d'investissement « Do what rich people do, don't do what they say ». Faites ce que les riches font et ne faites pas ce qu'ils disent. Eh bien, regardez, l'un des milliardaires les plus connus de l'écosystème crypto, Justin Sun, qui est le créateur de la blockchain Tron, donc qui est vraiment un gros milliardaire de l'écosystème, il achète des Ethereum comme un animal. Regardez, depuis le 8 avril, il a acheté pour 600 millions de dollars d'Ethereum. On est à un demi-milliard d'Ethereum. Et on voit qu'il achète au prix de 3200 $. Et on voit qu'il a acheté en moyenne au prix de 3177 $. Donc concrètement, je pense qu'il y a une énorme FUD sur Ethereum parce que la blockchain est lente, que Solana a émergé, etc. Mais il est très possible qu'on voit Ethereum émerger et ressurgir de son bear market par rapport à Bitcoin à un moment pour performer beaucoup mieux que Bitcoin à un moment dans le bull run. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe en général. Là, la courbe qu'on voit, c'est la courbe Ethereum face à Bitcoin. Et on voit souvent que Ethereum perd de la valeur jusqu'à un moment où il trouve un bottom, et là c'est l'explosion en peu de temps. Puis derrière, il perd de la valeur par rapport à Bitcoin pendant la majeure partie du temps. Puis derrière, il réexplose. Donc là, je pense qu'à un moment, Ethereum va trouver un bottom prochainement et va partir à la hausse et performer mieux que Bitcoin dans un futur proche. Donc je pense que ce serait une erreur de revendre ces Ethereum actuellement en se disant que
c'est fini et que il vaut mieux acheter du Bitcoin et du Solana, mais après ça n'engage que moi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne touche pas à mes Ethers et que je les garde. Et donc que faire lorsque votre portefeuille se fait décimer, lorsque vos cryptos que vous détenez ont perdu 50, 60, 70% de leur valeur? Déjà la première chose, c'est que c'est des belles opportunités de se repositionner sur des crypto-monnaies dans lesquelles vous avez confiance et qui selon vous vont largement performer lors du prochain bull market. Et pour ça, il y a deux solutions. Soit vous avez des dollars de côté parce que vous avez réussi à prendre des profits ou que vous avez gardé des dollars de côté. Donc concrètement, moi la stratégie que j'utilise pour avoir des profits, c'est j'investis dans des crypto-monnaies. Lorsque les crypto-monnaies, elles vont augmenter comme ça, je vais sortir des profits au fur et à mesure, d'accord? Donc je vais sortir des profits par exemple à x3, je vais sortir des profits ensuite à x5 et à chaque fois je vais sortir par exemple 25 ou 30% de mon capital. Et en général, lorsque je suis à x7, x8, j'ai déjà sorti une bonne partie à x10, entre x7 et x10, j'ai déjà sorti une bonne partie de ce que j'avais investi, ce qui permet en fait derrière de faire pivoter ce cash, d'avoir du cash de côté déjà pour ce genre de dip, d'accord? Et de faire pivoter ces gains vers d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore pump. Donc ça, c'est une première technique qui permet évidemment de profiter de ces dips parce que lorsque vous ne prenez pas de profit, ce qui m'est arrivé lors du dernier bull market où je prenais beaucoup moins de profit qu'aujourd'hui, eh bien je me retrouvais lors de ces baisses-là avec aucun capital à déployer, avec juste à subir la baisse et à attendre et prendre mon mal en patience. Après, la deuxième chose que vous pouvez faire si jamais vous n'avez pas réussi à prendre de profit pendant ce bull market, c'est de réorganiser votre portefeuille. Donc imaginons que vous avez plein de crypto-monnaies dans votre portefeuille. Voilà, imaginons que vous avez une vingtaine de crypto-monnaies dans votre portefeuille parce que vous avez acheté des cryptos que vous avez vus sur Twitter, etc. Par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, du WIF, Arbitrum, des petites market cap aussi, etc. Déjà, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas détenir plus d'une dizaine de crypto-monnaies parce que derrière, sinon, vous diluez trop votre capital, vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à suivre et à prendre vos profits au bon moment. Si c'est le cas et que vous avez plein de crypto-monnaies dans votre portefeuille et que vous savez pas trop quoi faire avec toutes ces crypto-monnaies, ce que je fais en général, lorsqu'il y a des grosses baisses comme ça du marché et que toutes les cryptos ont perdu de la valeur, c'est que je vais réallouer certaines crypto-monnaies dans lesquelles j'ai moins confiance, d'accord ? Je vais les vendre, même parfois ça peut m'arriver de vendre à perte pour réinvestir cet argent dans des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai confiance. Je sais qu'on vous dit souvent si c'est pas vendu, c'est pas perdu. Ok, c'est vrai, mais parfois si vous investissez dans une crypto-monnaie et que vous arrivez au top ici, que vous prenez un moins 60% dans la tête et qu'au final, cette crypto, vous vous souvenez pas trop pourquoi vous l'avez acheté parce que y a un de vos influenceurs préférés qui en a parlé. Parfois, lorsque tout le marché est en berne, il faut pas se souvenir que 1 euro égale 1 euro ou 1 dollar égale 1 dollar et remettre 1000 dollars par exemple que vous pouvez avoir ici dans une crypto qui a perdu plein de valeur et qui potentiellement va rebondir beaucoup plus fort que celle-là, eh bien, ça va être le meilleur moyen pour vous de récupérer les pertes que vous avez fait ici. Imaginons que là, vous aviez investi 2100 dollars, vous êtes à 1000 dollars. Avec ces 1000 dollars, est-ce que vous avez plus de chances de remonter rapidement avec cette crypto dans laquelle vous êtes ou alors avec une autre crypto que vous détenez dans vos portefeuilles et dans laquelle vous avez plus de confiance? Eh bien, en général, moi, c'est comme ça que dans ce genre de baisse du marché, que je fais le ménage dans mon portefeuille et que je me réalloue sur des crypto-monnaies dans lesquelles j'ai le plus confiance. Mais pour éviter de devoir galérer à faire ça, le plus important, c'est de prendre des profits. Lorsque vous investissez dans une crypto-monnaie et que vous êtes à x10, vous devez avoir déjà vendu une bonne partie de votre capital. Comme ça, ça vous permet d'avoir des dollars sur le côté. Et c'est bien d'avoir toujours des dollars sur le côté, d'avoir une partie de votre capital, 10%, 20%, sur le côté pour pouvoir réinvestir dans ces périodes où il y a toutes les crypto-monnaies qui sont à moins 70%. C'est des opportunités de fou de pouvoir réinvestir dans des crypto-monnaies qui, derrière, vont pouvoir super bien performer. Et pour toutes les personnes qui se disent qu'ils ne prennent pas de profit parce qu'ils prendront des profits au moment où ce sera la fin du bull market, arrêtez de croire qu'il y aura une fin du bull market avec un grand panneau de signalisation « Stop, vendez vos cryptos ». Une fin de bull market, ça va se passer exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ça pourrait être la fin d'un bull market. Ce serait la même chose. Vous aurez quand même des gens sur Twitter qui vous diront comment trouver le prochain x100. Si vous ne prenez pas des profits, au fur et à mesure,
Vous n'êtes pas un trader avec 10 ans d'expérience. Vous êtes juste quelqu'un qui investit sur le marché des crypto-monnaies et qui a de la chance de trouver des cryptos en bull market qui pump. Donc, prenez cette chance et sortez vos profits pour le transformer en argent réel et éviter de vous faire, voilà, de vous prendre un moins 70% comme ça, comme ce qui se passe aujourd'hui et de pas pouvoir vous relever parce que actuellement, moi je pense que la structure, elle est toujours intacte, mais il y aura un moment où le bull market va se terminer, vous le verrez pas arriver, et donc il est important de pouvoir prendre des profits au fur et à mesure pour éviter de se retrouver, comme toujours, la majeure partie des personnes à, voilà, tout simplement, lorsque vous prenez par exemple même le prix de Ethereum, eh bien, à passer de 4600 $ à 1000 $. Il faut absolument éviter ça. Et pour éviter ça, il faut prendre des profits dans la montée. Une bonne technique aussi, ça va être d'estimer un moment où le bull market va se terminer et un prix que vous cherchez à atteindre sur Bitcoin avant de commencer à prendre des profits agressivement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je partage aux membres de mon programme d'accompagnement. Et aussi d'estimer la totale market cap que l'ensemble du marché des cryptos pourrait atteindre ce cycle, et faire des estimations par rapport à ce qui s'est passé dans le passé vous permet de pouvoir vous projeter et de commencer à prendre des profits vachement agressivement lorsque vous commencez à arriver dans des zones de surchauffe. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez d'investir dans des altcoins pour du long terme. La majeure partie des cryptos dans lesquels vous allez investir qui vous paraissent révolutionnaires aujourd'hui n'existeront plus dans 3 ou 4 ans. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc l'investissement dans les altcoins, c'est le meilleur moyen de pouvoir performer mieux que Bitcoin lors d'un marché haussier. Mais c'est un investissement qui doit se faire à court, moyen terme avec une stratégie de sortie vraiment en place et vraiment efficace. Sinon, vous allez vous faire défoncer, vous allez perdre 90% de votre capital comme à chaque cycle. Donc si vous voulez performer lors de ce cycle, gagner de l'argent, mais surtout éviter de perdre tout votre capital en crypto-monnaie, il y a une vidéo de moi dans la description dans laquelle j'explique comment je peux vous aider avec ça. Allez la voir si ça vous intéresse, je vais pas vous manger. Et si vous n'aimez pas mon contenu, ne cliquez pas, ça sert à rien. Et ça changera pas ma journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour être au courant de ce qui se passe sur la suite du marché. Et on se retrouve très bientôt.